Et bienvenue dans Radio Paddock, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée comme d'habitude avec ce confinement, que vous avez pu bosser pour certains, que vous avez pu bien vous occuper pour les autres et que ça se passe bien, que tout le monde est en bonne santé, je l'espère. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, je suis content de vous accueillir encore ce soir. Ce soir on a la chance d'avoir notre ami Julien Dupont, qui est quand même une légende de la moto avec... Enfin, en étant le précurseur du trial freestyle. Et c'est vrai que c'est pas rien, parce que rien qu'à lui tout seul, il a révolutionné une discipline, il en a inventé une nouvelle. On a notre ami Théo Boulay qui est là aussi. Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit depuis le Portugal ou depuis la France, par exemple. Et voilà, on attend notre ami, le type de Claire qui est là aussi, super. Salut tout le monde. On attend Julien, et après on attaque. J'espère que vous avez des questions pour lui. Sachant que c'est quand même un phénomène qui a fait un petit peu de tout et n'importe quoi sur une moto à travers le monde. Donc j'espère qu'on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Ça va être sympa. Et il est là. Alors il vient d'arriver. Je lui envoie une invitation tout de suite. Et c'est parti. Salut. Salut Tu vas... Radio Paddock, salut l'équipe, salut tout le Salut, tu monde. vas bien? T'es en forme? Ouais, super, ça va très bien, merci. J'ai vu que t'as fait un petit peu un roulage aujourd'hui, là, que tu t'es régalé avec la bêta là. Ouais, ouais, j'ai récupéré une moto la semaine dernière, une nouvelle moto toute neuve, et puis c'est un peu nouveau pour moi puisque enfin, c'est nouveau. En gros, je reviens sur Beta après, on va dire, 2 décennies sur gaz-gaz, donc Ce qui est pas rien, ouais, c'est clair. ce qui est pas rien. Donc voilà, il y a un petit moment d'adaptation, mais ça reste une très très bonne moto, très joueuse. Je me Mhm. régale. Puis c'est vrai que de changer de moto, ça fait toujours du bien. Changer de marque, de découvrir Mhm. justement une nouvelle façon de rouler avec. C'est que du bonheur, quoi. Ouais, ça avait l'air de bien se passer, les stories que j'ai vues, ça avait l'air d'être très sympa, surtout le Ouais, spot aussi, là. Et puis ouais, ouais, ouais. bon, mine de rien, c'est quand même cool de pouvoir rouler pendant le confinement, etc., ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, donc c'est top, il faut pouvoir en profiter, donc t'as bien eu raison, t'as bien eu raison. Et ben du coup, si t'as passé une bonne journée, que t'es en forme, et ben on va attaquer tranquillement, donc je vais te donner une consigne, en fait, que je donne à tous ceux qui passent dans le live, c'est-à-dire tout simplement de commencer par te présenter, à rappeler à tout le monde qui tu es. Eh bien, moi, je suis donc Julien Dupont, Mhm. pilote français de trial. J'ai commencé ma carrière vers l'âge de 13 ans quand j'ai intégré l'équipe de France à Aix-en-Provence. Donc j'étais Mhm. au Creps d'Aix-en-Provence. Et donc j'ai fait le parcours, on va dire, pas traditionnel, j'allais dire, mais de haut niveau. Donc championnat de France, championnat d'Europe et championnat du monde pendant 6 années. Ok. Septième au chemin du monde junior sur la dernière année. Et puis vers l'âge de 20 ans, j'ai arrêté la compétition parce que c'était pas facile de trouver les moyens de pouvoir financer une saison. Bien sûr. Le partenaire principal, c'était le père. Mhm. Bon, il y avait quelques sponsors qui jouaient le jeu, mais on reste quand même dans le trial, qui est une petite niche, surtout en France, où il y a vraiment pas beaucoup d'aide. C'est clair. Donc c'était compliqué. Et puis je pense aussi le fait de peut-être m'ennuyer un peu, quelque Ok. part, Mhm. rouler entre des banderoles et d'être toujours dans un cercle de gens qui ne changent jamais. Je crois que Ouais, ouais, t'as peut-être besoin de voir autre chose aussi, ouais. T'as peut-être d'autres envies, ouais. ouais, j'avais d'autres envies, ça c'est Mhm. clair. Mais voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à arrêter la compétition en 2002. Ok. Donc j'avais 22 ans. Mhm. Et puis voilà, donc ça a été ma première carrière en trial de haut niveau. Mhm. Donc bon, c'est vrai qu'à 22 ans, quand on arrête, quelque part, c'était un rêve de devenir champion du monde de trial. Je regardais Ok. des vidéos depuis tout gamin. Mon rêve, c'était de Mhm. devenir un très bon pilote de trial et pourquoi pas être dans les tops mondiaux. Mhm. Bon, ce rêve, c'est un peu arrêté, mais prématurément, mais finalement, voilà, c'était mon envie personnelle. Donc, par contre, c'est vrai qu'à 22 ans, quand on se retrouve comme ça, lâché, on n'a pas fait trop d'études,
Mhm. parce qu'on a passé nos vies sur les routes et dans des pays à voyager. Donc tu te retrouves sans diplôme à 22 ans. Euh, voilà, c'est un peu. Il y a une petite étape un peu compliquée. Tu m'étonnes. Mhm. Heureusement pour moi, mon père avait une entreprise de nettoyage sur Lyon, donc j'ai commencé Ok. à travailler avec lui. Mhm. Voilà. Ouais, du coup, bah, après, bon, ça fait 18 ans que tu as arrêté ta carrière, on va dire, dans le trial bah, classique, on va dire. Mais bon, 18 ans plus tard, tu as quand même été enfin, le précurseur de cette discipline-là, donc du trial freestyle ou du X-trial. Et donc, du coup forcément, bah, quand même, l'histoire, elle est belle, moi, je trouve. Parce que Ben, certes, tu avais d'autres envies, je suppose, et donc il y a eu un moment où peut-être tu as craqué et tu t'es dit, allez, vas-y, je vais faire un truc que personne ne fait, ou tout simplement, tu as eu envie de monter des trucs que personne faisait avant toi, quoi. ouais. Mhm. Je crois qu'il y a l'environnement surtout Ouais. qui compte énormément. C'est vrai que quand j'ai grandi, moi, à mon adolescence à Dardy, qui est une petite commune dans la banlieue lyonnaise, Ok. on avait une maison donc, qui était près des bois et notamment il y avait une forêt qui s'appelle Charbonnière qui est très connue des trialistes. La plupart des grands champions de trial sont passés par là-bas, Mhm. qui se trouvait à 1 kilomètre de chez moi. Donc c'est vrai que depuis gamin, à 14 ans, même si j'avais pas le permis, je prenais ma moto, je me tapais la dizaine, ouais, les kilomètres qu'il y avait à faire sur la route et j'allais m'entraîner l'après-midi là-bas. Mhm. Donc c'est vrai que ça aidait pas mal. Après, à 22 ans, je me suis retrouvé en centre-ville de Lyon. Et Ouais. je crois que c'est cette situation géographique qui m'a permis d'envisager la suite qu'on connaît, Mhm. puisque j'étais dans un environnement urbain. Donc, c'est vrai que je travaillais avec mon père le matin, je faisais des conneries l'après-midi. Et Et c'est vrai ouais. que, voilà, donc je crois que le fait d'être en ville, Mhm. d'être au contact de tout ça, de ce mobilier urbain, de toute la dynamique qu'on peut trouver dans les grandes villes, Mhm. m'a permis voilà, de m'amener des idées. C'est vrai que je voyais pas la ville comme tout le monde, il faut le dire. Ah, c'est Quand sûr. on a fait du trial, c'est sûr qu'on voit pas la ville comme tout le monde. On voit ça comme Mhm. une énorme zone de trial, donc un gros terrain de jeu. Et puis voilà, donc c'est vrai que je me suis motivé à faire ça. Puis surtout, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de le faire. C'est-à-dire que Mhm. voilà, de toute façon, la vie est une histoire de rencontres. Donc, j'ai C'est rencontré vrai. voilà, un caméraman qui était dans l'univers du skate qui m'a proposé de me suivre pendant une semaine Tenter des et trucs, ouais. voilà, et tenter des trucs en fait. Donc, on était à une soirée, je Mhm. lui ai parlé de mes idées un peu folles et il m'a dit bah, Mhm. écoute, moi je te suis. Donc, ça s'est fait comme ça. On a mis la vidéo sur YouTube. La vidéo a fait je sais plus combien de millions de vues à l'époque. Mhm. Et, euh, Et c'est ce qui m'a fait connaître. Ça a été un peu une des premières success stories via voilà, les réseaux sociaux, les YouTube, ça venait juste d'arriver. On C'est a sûr. fait le troisième au YouTube Awards de New York, donc c'est vrai que ça a un peu aidé aussi. Mhm. Derrière, ça a enchaîné. Il y a la chaîne Arte qui sont venus faire l'émission Trax, voilà, un sujet de 20 minutes sur ma façon de voir la ville. Mhm. Donc voilà, tout ça s'est enchaîné. Red Bull, voilà, les marques, KTM, etc. C'est ça. Mm. Et Et puis peut-être que voilà. du coup, tu as trouvé un support aussi grâce à ça, grâce à cette visibilité que tu as gagnée grâce à cette vidéo et puis à celles qui ont suivi derrière, bah, trouver des gros sponsors qui t'ont permis d'aller beaucoup plus loin. Parce que c'est vrai que, tu vois, bah, moi, forcément, moi, le premier, les vidéos, je les avais vues. À cette époque-là, j'étais à fond là-dessus, je vais à fond sur du BMX, sur du skate, sur des choses comme ça. Donc, c'est vrai que dans le trial freestyle et surtout en milieu urbain, bah, on le retrouve beaucoup, ces influences-là le fait d'aller sur des spots où c'est interdit, de faire ce genre de choses, etc. C'était vraiment, bah, ça venait un peu de ce milieu-là. Et donc, bah, quand j'ai refait encore tout à l'heure tous les spots où tu avais roulé, où tu as roulé, où tu as ridé des trucs, bah, c'est hallucinant en fait. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup de pays finalement où tu n'y es pas allé. Et puis après, il y a l'aventure Ride the World aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont créées derrière. Ouais. Ouais, voilà, bah déjà voilà, ça a commencé avec 10 années incroyables avec un ami artiste qui est un artiste lyonnais donc Mhm. qui est un ami qui se lançait à l'époque au moment où j'ai signé Red Bull se lançait dans la vidéo un peu artistique Mhm. et moi ce qui m'intéressait dans son travail c'est justement qu'il venait pas de mon univers. Ouais. Il venait pas du sport, il venait pas du ski, il venait pas du skate, il venait de rien de tout ça. Et lui était Mhm. artiste plasticien. Donc, avec un parcours complètement déjanté, et c'est ce qui me plaisait, c'était son approche un peu sexy,
un Mhm. peu poétique et qui allait amener quelque chose De de différent, ouais. plus, Mhm. voilà, de Mhm. plus dans l'image. Euh, et donc, on a commencé à voyager ensemble, mais on s'est pas lâché. On a fait 10 ans ensemble, on a fait plus de 35 pays Mhm. avec des histoires complètement folles. Il nous faudrait une semaine Pour tout raconter, ça c'est voilà, pour tout sûr. raconter, mais bon, c'est vrai qu'on a vécu des trucs assez dingues et c'est Mhm. vrai que bah, tout ça s'est enchaîné. Derrière, ça m'a permis d'accéder à des trucs, forcément, avec quand tu as des marques comme Red Bull, quand tu as des marques comme KTM, Alpinestar, Mhm. Shoei, enfin, tu as les plus belles marques du monde. Enfin, Mhm. dans le motorsport, c'est Mhm. sûr que ça t'ouvre des portes. Ça m'a ouvert les portes pour Hollywood, donc j'ai pu faire des doublures de Sylvester Stallone dans Expandable 3. Je suis parti un mois sur un tournage complètement dingue. Enfin Tu voilà, j'ai m'étonnes. vécu Mhm. des trucs sympas. Ouais. Bah, des trucs, c'est sûr que tu aurais eu peut-être plus de mal à vivre si tu avais fait que du trial classique. Et voilà, donc c'est vrai qu'en créant cette vision-là aussi, en la répandant, c'est vrai que t'as fait des émules aussi, dans le sens où il y a eu plein de gens que ça a intéressé, ils se sont rués là-dedans. Bon, après, le trial freestyle, ça reste une niche aussi, mais je trouve qu'au niveau de l'image, au niveau de la recherche, au niveau du style, même pour le montage, même pour filmer, même pour faire tout ça, il y a quand même eu des choses folles. Ça amène beaucoup de nouvelles idées. J'ai eu la chance d'avoir Kenny Thomas dans le live pendant le premier confinement, qui venait de se casser la clavicule, Bichette. Et donc, du coup, il a pu raconter plein de choses comme ça. Je sais que c'est quelqu'un Ouais. que tu connais parce que forcément, bah, mine de rien, dans ce milieu-là, vous n'êtes pas non plus énormément nombreux. Donc, ouais, vous vous connaissez. Et puis, vous avez bossé pour Ride the World aussi. Et c'est vrai que bah, Ride the World, après, c'est devenu des shows aussi à travers le monde. C'est devenu plein de choses comme ça. Donc, tu t'es jamais arrêté, en fait, depuis. Ouais, la machine s'est Mm, jamais arrêtée. C'est sûr mm, que bah, il y avait au début, c'était la série Rise of War, donc des vidéos sur mm, YouTube. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de rouler tout seul, tu t'ennuies un peu, tu as envie d'avoir des copains, tu as envie de partager ces moments-là. Donc mm, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai rencontré Kenny Thomas, qui était jeune, mm, voilà, qui était jeune fougueux, un peu. Il me faisait penser à moi quelques années auparavant et il voulait tenter un peu sa chance dans le freestyle. Il est venu mm. sur Lyon parce que sa copine faisait des études sur Lyon et Ok. donc on a commencé à Mm, rouler non-stop tous les jours dans Lyon. Et puis on a développé mm, aussi avec un rider que j'adore qui est de Chambéry qui s'appelle Léo Nobile mm. en VTT trial, C'était une machine de VTT lui aussi, qui est ouais. une machine de guerre et Mm, le Grand Savoyard avec qui voilà, on a créé ensemble le team Riser, on a construit mm, des structures de shows, on a fait des shows dans le monde entier ensemble, on a vécu des mm, moments super, donc ouais, c'est une belle aventure. mm. Bah, tu vois, il y a Florian Perret qui est là, et il te dit ce mec m'a appris le trial sur un spot de ouf aux Deux Alpes. Trop bon, il est. Bah, c'est sûr que forcément, quand je te disais que tu avais créé des émules, c'est sûr que même au niveau du trial aussi, dans le sens, moi, j'aime beaucoup le trial, j'en ai fait à niveau amateur, tu vois, et je continue à en faire quand j'ai l'occasion. Mais du coup, c'est vrai que bah, ça donne une autre dimension à la chose, dans le sens, bah, je pense que t'as pas été le seul à te confronter à la dureté de la réalité du milieu du trial, on va dire classique avec les compétitions, avec la famille qui s'investit pour que ça puisse fonctionner et qu'au bout d'un moment, bah, mine de rien, c'est soit on fait autre chose, soit on chope des gros sponsors et c'est pas forcément évident. Et du coup, ouais, bah, t'as créé des émules par rapport à ça. Il y a quand même pas mal de mecs, je pense, qui étaient contents d'avoir cette nouvelle façon de voir le mobilier urbain et de voir le trial tout simplement. Et ça a dû leur faire beaucoup de bien. Ouais. Ouais, sûrement. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, on te dit, je me souviens une fois, je roulais en vélo sur les quais lyonnais et je vois deux trials rouler au bol. Je me souviendrai toujours. J'ai encore une photo avec toi. Tu vois, ils te disent les mecs parce que c'est sûr que forcément Ouais. tu les as marqués par rapport à tout ça. Alors après, tu as amené tout ça. Tu vois, il y a des mecs qui disent Pastrana. C'est sûr que ou Travis Travis Patatra Patatras. plutôt. C'est pas pareil. Mais du coup, forcément, c'est quand même top. Alors après. Cet avènement, on va dire, du trial freestyle. Aujourd'hui, on en voit beaucoup, justement, avec Pastrano aussi, avec le Nitro Circus, avec beaucoup de choses comme ça. Il y a des choses Ouais. différentes qui se sont créées bah, avec la démocratisation de ça. Donc, c'est vrai il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense, pour que ça se démocratise. C'est cool. Alors après, est-ce que c'est pas une discipline aussi un peu compliquée dans le sens, bah, tu vois, il y a ce côté un peu street où bah, tu fais un peu des choses interdites. Est-ce que t'as pas eu un peu des soucis un peu de temps en temps aussi, que ce soit avec des privés ou avec la police ou ce genre de trucs, quoi. Alors écoute, dans l'ensemble, on n'a jamais eu trop de problèmes. Mm, Euh,
et je crois que ça va en s'améliorant. Mm. Il y avait peut-être même plus de problèmes à l'époque parce que Ouais. tout ça, c'était un peu nouveau. Et Mhm. je crois qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des VTT électriques, des trottinettes électriques, je crois Mm. que la police, et puis bon, même en dehors de tout ça, je crois qu'avec tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur Terre, Mm. et notamment en France, Mm. sincèrement, je pense que les flics, ils ont autre chose à foutre que d'aller venir t'emmerder parce qu'ils voient un mec sur un deux roues passer sur un trottoir, si tu veux. Bien sûr. Mm. On n'a jamais vraiment été emmerdé. Bon, Pas- dans Ça l'ensemble, s'est bien pas eu de passé, bah, problème. tant mieux. Tant Voilà, mieux. après, Bah, mm. moi je suis un pionnier de ça, mais Mm. il faut savoir que c'était il y a 10 ans. Enfin, on a Mm. démarré en 2004, Mm. cette aventure. Je suis encore là, je roule encore. On a encore fait une vidéo avec Kenny juste avant le confinement, au mois de janvier, ouais, qui s'appelle Scarface Ride, qui est Mm. une vidéo tournée à deux où on traverse Mm. Lyon et sur un délire un peu hip-hop et tout, qui est bien cool. Mm. Mais, euh, mais bon, si tu veux, après, il y a aussi des effets de mode. Mm. C'est-à-dire que il y a 20 ans, il y avait le FMX. On Mhm. a pu voir le FMX monter comme ça, avec des compétitions dans le monde entier qui ont vraiment été. On a vu ça de partout. On a vu ça à la télé. On a vu ça a été vraiment le sport. On C'est s'est clair. dit, Mm. ça va jamais s'arrêter. Mm. Aujourd'hui, le FMX, il n'y a plus de FMX. Il y en a moins, en tout cas, ça c'est sûr. Mm. Mm. Tout est des effets de mode. Est-ce que demain, avec les écolos, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, avec tous les Mm. problèmes politiques, est-ce que l'avenir, voilà, au niveau de de la moto, des sports, Mhm. ouais, il va y avoir, en tout cas, il va y avoir une évolution, ça c'est certain. Mhm. J'ai eu la chance de participer au Trial Classique du Ventoux, qui est une compétition de trial en moto vintage, Yes. il y a 3 semaines, et je faisais équipe Mm. avec Cyril Després, Ok. Il que était là je sur le live salue. d'ailleurs. Il me Mm. semble bien que j'ai vu passer Cyril aussi, donc Mm. je salue Cyril au passage. Et on discutait avec Cyril et ils travaillent déjà sur des solutions pour, voilà, pour créer des véhicules qui seront non polluants. Et donc, Mm. forcément, on le voit aussi dans le trial avec l'arrivée d'Electric Motion il y a quelques années. Et aujourd'hui, le développement de la Mm. moto est juste incroyable, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, Mm. avec une Electric Motion, tu Tu vas passes retrouver partout, les hein. mêmes Mm. sensations qu'avec une moto Mm. thermique. Donc, et en plus, l'autonomie commence à être vraiment intéressante. Donc, Mm. non, je pense que tout va évoluer. Est-ce que le trial freestyle va continuer? J'en doute parce que c'est vrai, Mm. comme tu dis, le trial est déjà une niche. Le Mm. trial freestyle, c'est c'est même pas une niche. On est 5 dans le monde à faire des Mm. cons en street avec une moto. Bien sûr. Mm. Voilà, puis moi, c'est vrai que j'ai fait 36 pays, j'ai fait Mm. une centaine de vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore la motivation? Est-ce que j'ai encore l'envie d'aller en ville Mm. faire le con? Je sais pas, tu vois. Je vois Bah, pas c'est ça. l'intérêt, en fait. Bah, après, c'était un peu une de mes questions que j'avais notées parce qu'à force de noter, tu sais, tous les pays, toutes les vidéos et tout ça, je me disais, putain, mais c'est où, ça va être quoi la suite, tu vois, dans le sens, comme tu dis, pour avoir l'envie, pour avoir la motivation, pour trouver un spot différent, pour faire des plans différents, que ce soit, voilà, bah, quelque chose de nouveau tout le temps, ce qui est pas Ouais, facile à faire et bah, ce c'est qui est le ça. but aussi, parce que si tu fais toujours la même chose, au bout d'un moment, déjà, je pense que toi, peut-être, tu peux te lasser aussi. C'est toi qui prends les risques aussi, c'est toi qui traverses le monde pour faire ça. Donc certes, il y a le côté voyage qui peut être cool, mais si c'est pour produire la même chose, quelque chose qui se ressemble, je pense que ça perd un peu de son intérêt, ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, il y a eu une époque, ça a Mm. duré le temps que ça a duré, on s'est gavé. Mm. J'ai pris des risques, je me suis craché, j'ai pris de l'argent, j'en ai Mm. perdu. Enfin, tu vois, c'est la vie, quoi. Mm. C'est ça. Maintenant, Mm. tout ça, c'est fini, en fait. C'est un Mm. bouquin, je l'ai mis dans un endroit. Maintenant, j'ai envie d'autre chose. Mm. Euh, et par contre, je me sers de cette image parce que, voilà, moi, je sais que j'aime bien partager. Mhm. Ma passion, c'est la moto, c'est être sur une moto, donc que ce soit en route, en enduro ou en cross ou en trial. J'oublie tout en fait sur une moto. Donc pour Mm. moi, je sais que je ferai de la moto toute ma vie. Mon père a 70 ans, il roule plus que moi, donc je suis pas inquiet. Ouais, c'est Euh, sûr. voilà, donc Bah, c'est vrai que j'ai vu que du coup, tu avais peut-être développé la partie Ride the World Experience où il y avait bah, justement, j'ai vu des trips où tu étais dans les Alpes, souvent avec des motos vintage aussi de trial,
ou peut-être tu fais dormir les mecs un peu dans des endroits, soit des refus, soit des lieux un peu cool, tu vois, pour Ouais, faire découvrir un peu des coins sympas à des mecs. Ça, c'est vrai que bah voilà, ça c'est le but, on va dire, exemple même du partage. Donc c'est vrai que c'est c'est cool. ça. Après, c'est peut-être une suite aussi. C'est sûr que tu dois passer des moments différents, mais des moments cool quand même avec Ouais, dans ces cas-là. Ouais. bah, disons qu'avec l'équipe de Rise World, il y a quelques années, on avait imaginé créer des expériences Mhm, où chaque athlète emmenait des clients dans son domaine. mhm, Et puis bon, le projet n'a pas abouti parce que pour différentes raisons. Et mhm. puis c'est vrai que pendant le confinement, c'est vrai que le cerveau il travaille. Tu dis bon, c'est pas le moment de s'endormir, c'est pas le moment C'est clair. d'être dans l'inaction. Il faut Mhm, réfléchir à l'après-Covid parce que mhm. forcément le monde d'après il sera différent que celui C'est qu'on clair. a connu avant. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, c'est vrai que les expériences pour moi c'était naturel parce que Mhm, c'est dans le domaine que j'aime, mhm. c'est le domaine que j'aime partager avec les gens. Le Covid, bah, forcément, il y aura des restrictions où on pourra difficilement partir avec des groupes de 160 personnes dans des bus, dans des hôtels et tout. Donc, on va devoir rester sur des offres très conviviales, très Mhm, exclusives. mhm. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire en lançant des expériences où on est moins de 10 pour Yes. vraiment être très convivial. J'ai beaucoup de temps avec les gens, je peux partager Mhm. vraiment du temps. Je peux leur amener mon expertise pour les améliorer dans leur pilotage. Bien Et sûr. puis Ouais. surtout, Mhm, c'est du kiff avant tout, quoi. C'est que je mhm, les emmène dans des endroits de fou, des hôtels, c'est l'hôtel qui va bien, la mhm, bouffe. Le plus important, mhm. voilà, c'est bien dormir, bien bouffer, bien rouler. Voilà, Ouais, quand c'est on fait ça. les trois, tu vois, on est Les mecs bon. qui repartent avec la banane, il n'y a pas de souci, c'est sûr et certain. Ouais. Ben C'est sûr et voilà. certain. Mhm. Donc, Non, franchement. voilà. Donc les expériences, je vais les développer. Je suis en train de travailler Mhm, là sur l'année 2021 parce que de toute façon, on s'est repris un deuxième confinement dans la gueule. Donc, mhm, les gens en ce moment, ils sont frileux, ils ont peur, mhm, voilà. Donc là, je prépare surtout 2021 mhm. de façon à pouvoir passer au next step, quoi. Bah, ouais, bah, bien sûr. Après, de toute façon, c'est une démarche intelligente, hein, dans le sens, je suis bien d'accord avec toi qu'il faut pas rester inactif, hein, ce serait Ouais, beaucoup trop long déjà à supporter. Et en plus de ça, voilà, il faut prévoir pour l'avenir et prévoir des choses comme ça, qualitatives et exclusives, c'est quand même ce que les gens recherchent de plus en plus. Enfin, de ouais, toute façon, même si tu faisais un week-end à 160 bonhommes, c'est pas sûr que déjà toi tu kiffes de la même façon et que eux non plus, donc tu ouais. partages pas grand-chose avec eux après, donc ça sert pas à grand-chose, ça fait pas avancer le truc, donc ouais, ok, je comprends bien. Après, bah, tu nous feras la pub de tout ça. De toute façon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu des très belles images, beaucoup de choses comme ça très sympas qui donnent envie d'aller monter sur une moto de trial. Ouais, ça pourrait être pas mal. Et puis tu vois, peut-être tu pourras amener avec le Rulio Fourgeau avec toi parce que lui, il est beaucoup trop chaud en ce moment. Ouais, ouais, mais Depuis qu'il fait, il y aura Jules, et puis toi, je Hmm. t'inviterai avec grand plaisir, ça c'est sûr. Ah bah ça, on va rigoler, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Quand tu verras mon niveau au trial, on va se marrer 5 minutes. Mais du coup, non, franchement, c'est clair que ça, c'est des belles choses pour l'avenir, c'est cool. Et justement, je voulais te demander un petit peu, avec tous les pays que tu avais fait, un peu tous les trips, parce que moi, il y avait des vidéos qui m'avaient fait un peu halluciner à l'époque, notamment celle, avec le roller coaster, là, où tu vas faire un backflip à je sais pas combien de mètres de haut, là. Ouais. Il y avait des choses comme ça qui m'avaient fait halluciner, et des ponts où tu vas toujours rouler sur les arches, etc., tout ça. Ça, c'est des choses aussi, tu vois. Est-ce que ça, c'était des rêves de gosse aussi, ou c'est venu après par la suite, tu t'es dit, bon, bah finalement, j'ai plus de limite, quoi, je peux faire un peu tout ce que je veux, quoi. Ouais, non, le coup de l'arche de pont, ouais, ça c'est Mm, vraiment un rêve de gosse parce qu'en fait, c'est que pour la petite histoire, pour aller chez ma grand-mère, mm, quand ma mère m'emmenait chez ma grand-mère, on passait par Neuville et c'est une mm, petite ville au nord de Lyon et en fait, on traversait la Saône et en mhm, fait, à l'endroit où on traversait la Saône, il y avait un pont avec trois arches et en fait, moi j'étais dans la voiture et mm, je faisais passer la main comme ça à travers la vitre sur mm, les arches et voilà, donc ça mm. ça s'est fait comme ça. Après le reste, c'est plutôt c'est les inspirations en fait. Ouais, carrément, ouais, Parce carrément. que de toute Après, de façon, toute on est façon. limité avec une moto. C'est-à-dire que moi, Mm, souvent, j'étais invité par Red Bull dans des pays pour faire des mm, repérages. mm. Et quand j'arrivais, les gars me sortaient des trucs, mais des trucs, ils me prenaient pour Spider-Man, quoi. Donc, Ouais, si j'imagine, ouais. tu veux, j'essayais de leur expliquer que j'avais pas des pneus à ventouse. Malheureusement, Michelin Mm. n'avait pas encore travaillé sur les Inventer pneus à ça. ventouse et que je pouvais pas monter sur des Mm, toits. Donc, mm, on est limité.
avec les motos, on est limité quoi qu'il arrive. Donc après, c'est de l'inspiration et c'est savoir ce qu'on est capable de faire avec le talent qu'on a et les Mm. capacités techniques et physiques qu'on a. Bah, c'est ça, ouais. Mm. Et puis au niveau psychologique aussi, Mm. tu peux avoir des très très bons pilotes qui vont peut-être moins débrancher aussi à un moment donné, où il faut savoir débrancher le cerveau aussi. Donc, mais tout en restant quand même intelligent, parce que si tu fais n'importe Mm. quoi, bah, tu vas te casser. Et j'ai connu beaucoup de pilotes qui étaient très Mm. très bons, mais un peu foufou comme moi, mais voilà, qui se cassaient tout le temps et ils sont pas Mm. restés longtemps, quoi. Ouais, bah, c'est un peu ça le problème, hein, parce que mine de rien, bon après, il y a quand même beaucoup de blessures dont on revient bien, mais c'est pas pareil dans le sens, c'est sûr qu'il faut savoir se maîtriser, il faut savoir, voilà, se jauger et être conscient de ce qu'on est capable de faire ou pas. Et après, comme tu dis, il y a des moments où il faut savoir débrancher, mais si tu débranches tout le temps, bah forcément, tu vas forcément à la faute tout le temps, quoi. Ouais. Il y a pas de secret, hein. Quel que ce soit du trial, de l'enduro, de la piste, de la vitesse, tout ce que tu veux, c'est pareil, hein. C'est pareil. Après, on te dit. Ta, ta, ta. L'Italie, mec, tunnel du Mont Blanc, entre deux gourmettes à fond, Ah, gourmettes au mais ça, fond. c'est des trucs, oui, ça me fait rigoler parce que Mm. je sais de quoi il parle. Mais, ah, Ouais, ben, je suppose qu'il doit y avoir des anecdotes, hein, forcément, comme tu le dis, à traverser, bah, aller dans 35 pays différents pour faire un peu des conneries. Tu vois, il y a le Loris Gubian qui débarque aussi sur le live, que je salue. ouais, T'as rencontré pas mal de monde. C'est vrai que moi, j'ai eu des vidéos aussi avec Pierre-Édouard Ferry. Moi qui ai fait beaucoup de vélo et beaucoup de VTT freeride aussi, forcément, lui, une légende, une précurseur aussi en France de ça. ouais, Et c'est ouais. vrai qu'il a fait beaucoup de choses, donc j'imagine que ouais, tu as dû rencontrer des sacrés jobards là-dedans. Si tu devais en choisir un, tu vois, s'il y en avait un que tu pouvais choisir, parce que ça doit faire un paquet de jobards quand même que tu as dû rencontrer, est-ce que tu arriverais à en choisir un et il y aurait une petite anecdote avec ou pas? Euh, Ouais, j'ai de l'affection vraiment pour la plupart des gens avec qui j'ai travaillé ou avec qui, en tout cas, j'ai partagé des week-ends ou des moments Hmm, parce que c'était une envie. Hein, donc, j'ai vraiment de l'affection pour tous ces gens. hmm, Maintenant, je dirais avec le pilote australien Jack Field, parce que mhm, si tu veux, à l'époque, sur Facebook, je découvrais un talentueux pilote de trial yes. freestyle en Australie. Mhm, Et on n'avait pas beaucoup de moyens de communication à l'époque, à part Facebook. Je découvrais ces vidéos voilà, à travers Facebook et je me disais, putain, mais c'est hmm. qui ce mec, quoi? Parce qu'en Europe, il n'y avait personne qui roulait Qui vraiment faisait sur ça? le freestyle. Hmm, J'étais avec Fred Procet, mais on n'était pas hmm, nombreux, quoi. Il y avait Christophe Bruand qui démarrait à peine. hmm, Voilà, on était vraiment pas nombreux. Et donc, je suis rentré en contact avec ce mec. Et je lui ai proposé de venir en France. Et donc, il est venu parce qu'il faisait un tour du monde. Donc, il s'est arrêté sur la France et on a eu la chance de se rencontrer. Il est venu chez moi donc pendant une semaine. hmm, Et puis, en fait, derrière tout ça, on a vécu des trucs. La hmm, première soirée où il est arrivé à Lyon, je lui ai dit, écoute, ce soir, c'est le 8 décembre à Lyon, c'est la fête des Lumières. J'ai un copain qui organise une soirée neige dans un appartement. Donc, il faut s'habiller en tenue de ski puisque c'est une soirée neige. Donc, hmm, il comprenait pas. Lui, il arrivait d'Australie, il hmm. était tout Ouais. bronzé. Voilà. Et je l'ai embarqué avec sa femme dans la soirée neige. On est arrivé dans un appartement, il y avait 1,50 m de neige en cotillon. Et en fait, il a fini, mais mort plein, 4 grammes, à faire de la luge dans l'escalier central de l'immeuble. Enfin, c'était Que n'importe du quoi. J'ai dû bonheur. le Hmm. ramener en le portant. Et puis c'est un mec avec qui derrière j'ai voyagé dans le monde entier puisqu'on a fait beaucoup de shows ensemble de partout dans le monde. Donc j'ai de très très bons souvenirs avec Jack Field. Ouais. C'est bon ça. Bah déjà, tu vois, ça fait une sacrée anecdote, hein, c'est sûr. Forcément, une soirée neige déjà quand t'es australien, bah, c'est peut-être pas tous les jours. Et puis en Il m'en plus parle de ça, encore. enfin Hein. voilà. Ouais, ouais, ça j'imagine, ouais, ça, j'imagine, ça a dû le marquer un petit peu. Et tu vois, bah, justement, maintenant, ce que c'est devenu aujourd'hui le Ride the World Community, est-ce que du coup t'en es fier? Est-ce que pour toi, bah, c'est quand même beau d'avoir pu faire tout ça, qu'il y ait des gens qui se reconnaissent dans ce que tu fais et qui veulent y participer, ouais, tout simplement. Bah, moi, fier, je sais pas si on peut appeler ça fier. Après, moi, je suis Mhm, content de l'avoir vécu. mhm, Je suis content d'avoir pu faire plaisir à des gens, si tu veux. bien sûr. Après, je suis, comme je te disais, un simple et Mhm, humble pilote de moto, quoi. Je suis mhm, pas, tu vois, j'ai rien révolutionné, j'ai rien inventé. Enfin, mhm. j'ai rien apporté aux gens pauvres. Enfin, j'ai rien, tu vois, j'ai pas créé de choses Je qui vont vois. améliorer la vie des gens. Enfin, Mhm, et je suis quelque part, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai pu vivre parce que c'est sûr que
ça s'adresse à peut-être 1% de la population sur Terre, de pouvoir Mm. visiter le monde comme ça pendant 10 ans et être payé pour le faire. Et voilà, donc c'est sûr que j'ai Mm. eu énormément, surtout énormément de chance. Et ça, j'en suis conscient. Mm. Ouais. Mm. Non, c'est top. Alors après, c'est vrai que tu vois, je pensais aussi, bah, tu vois, des mecs comme Kenny Thomas, pour citer que lui, qui vont là, ils vont à la télé, il fait des shows, ils gagnent des finales de shows télévisés, etc. Bah, c'est quand même top, tu vois, mine de rien. Peut-être que si t'avais pas été là, le Kenny Thomas, il aurait peut-être pas eu les mêmes idées, ou peut-être pas de la même manière, ou il aurait pas eu enfin, la possibilité d'être encadré pour le faire. C'est vrai que du coup, ça regroupait quand même pas mal de mecs qui étaient intéressés par ça. Je parle Mm. aussi de Granieri, forcément de Yannick, mecs ouais. comme ça qui sont forcément des légendes vivantes un peu dans leur discipline. Et du Ouais. coup, l'émulation que ça crée, forcément, ça donne des idées, j'imagine. Ah Il y a bah, quand c'est même sûr. il y a quand même des mecs, ils ont des étincelles à un moment. Enfin, je veux dire, ils peuvent se comprendre qu'entre eux, en fait, quelque part. Tu vois, c'est Ah, toujours mais pareil. Yannick, Mm, Yannick, je pense que j'ai été un des plus grands cobayes de Yannick. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais chez lui à Aix-en-Provence, il me trouvait une connerie mm. à faire. Et moi, j'y allais comme un con. Donc, Bah, c'est ça qu'il faut, hein. De toute façon, tu sais que c'est comme ça que ça marche, dans le sens, bah, c'est ça, bah c'est ouais, qu'il m'a poussé. Il m'a mm, poussé à faire encore des choses à l'âge où j'avais moins envie de prendre de risques. Il m'a encore mm, permis de faire encore des trucs de fou. Sans Yannick, c'est sûr, je pense mm, pas que j'y serais allé ou je les aurais pas fait, toi. mm. Ça, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Bah non, mais moi je trouve ça Mm. quand même top. C'est vrai que dans le milieu, cette émulation là comme ça entre riders qui veulent faire, tu vois, bah, vraiment que des choses un peu folles comme ça. Mine de rien, bon, tu vas me dire qu'il y en a peut-être tous les week-ends avec des mecs qui se regroupent juste pour aller rouler, et ils se poussent comme ça, etc. pour se dépasser. Ouais. Mais peut-être dans une autre mesure, tu vois. Je pense que c'est quand même pas pareil. Il y avait une émulation qui devait être quand même cool. Alors on te demande à quand un week-end en Maurienne aussi. Apparemment, c'est toujours pareil. Tu manques à un paquet de monde comme tu l'as mis dans ta story. Ouais, bah, va falloir que je me démultiplie là. Je vais faire des clones. C'est ça, je crois que t'as plus le choix là, parce que là, il y en a tellement, Ouais. ça va être compliqué d'être partout. Alors, du coup, je voulais te demander aussi bah, si la transmission de tout ça, si le fait du coup de partager avec les gens, de leur proposer des expériences différentes, est-ce que bah, tu as déjà pensé, je sais pas moi, à encadrer des gamins, à leur faire faire des choses différentes aussi, pourquoi pas une école Ride the World, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on en avait parlé de créer une Rise World Academy, donc qui était plus un truc sur la découverte, on va dire. Hmm, C'était, voilà, on mettait des petites motos électriques pour les gamins avec un petit parcours dans un truc un peu sympa. hmm. Ouais, c'est des idées, pourquoi pas. Après, j'ai quelques ouvertures sur des endroits touristiques qui pourraient me permettre de le faire. Maintenant, tu sais, Hmm. Faut pas être partout, c'est ça qui est compliqué aussi, on ouais. peut pas être partout. Puis je crois que j'ai appris ces 2 dernières années justement Mm, à me calmer et peut-être me reconcentrer un peu sur moi mm, et sur des choses simples, tu vois. mm, Donc, je crois que je vais vraiment me focus sur les expériences. mm, Là, pendant l'hiver, je vais proposer aussi des petites journées ou des demi-journées où je peux. En fait, j'aime pas le mot stage, tu vois. J'aime pas le truc mm. encadrement, stage et tout, tu vois, parce que Ok. Mm. je sais pas, ça me gêne. J'ai pas envie d'être là en mode, tu vois, militaire. BE, coup de bâton, etc. Enfin voilà. Ça me Mm. gêne. Tu vois, ça me gêne parce Ouais. Mm, que bah, déjà, de toute façon, dès que tu dis que tu as fait un stage, j'ai reçu, la dernière mm, fois que j'ai dit ça, j'ai dû recevoir 50 mails de gars de la mm, moto qui me disaient: Mais t'es un malade, tu vas te faire choper, si t'as pas le BE, t'as pas le machin. Voilà, là, c'est la France, c'est ça, tu vois, donc mm. c'est compliqué en fait. Donc, alors moi, j'ai un brevet fédéral premier degré, donc déjà, ça me sauve un petit peu parce qu'au moins, j'ai une Bien sûr. Ouais. certification et je peux accompagner des gens. Mm, Mais voilà, le côté stage me gêne un peu. Après, voilà, je vais proposer des journées. C'est une journée mm. que les gens passent avec moi et c'est à la cool. Mais même si c'est à la cool, de toute façon, j'amènerai mon expérience et mes petits Bien conseils. sûr. Ouais. Mm. Donc, c'est comme une forme de stage, mais c'est pas un stage. Ouais, bien sûr. Alors après, je peux comprendre hein, que c'est sûr que le côté, on va dire, stage proprement parlé, donc avec à respecter toutes les consignes, à respecter tout exactement. Tu roules sur une coupelle, tu fais des pompes, ce genre de conneries, etc. C'est ce genre de choses qui arrivent et que Ouais, moi-même des fois je fais respecter parce que moi j'ai eu l'école, donc du coup je fais ça avec les gamins des fois. Mais après, c'est vrai que le trial c'est quand même tellement déjà un milieu ou une discipline où il faut être ultra discipliné, où on te laisse pas trop. Bien sûr, on va te laisser chercher ta trace, etc. Bien sûr, on va te laisser
faire les choses un peu comme tu as envie, mais c'est Ouais. quand même de la répétition, de la répétition, de la répétition, et au bout d'un moment, c'est toujours un peu lassant, quoi. Surtout quand tu es pilote, et toi qui as voulu en plus, qui a eu d'autres envies, etc., de développer cette discipline-là, forcément, et je pense que ça peut ne pas être ton truc favori, quoi. Ouais, je l'ai Mm, fait, je l'ai fait. J'ai enseigné le trial à l'époque mm, quand j'avais besoin de gagner des ronds pour me payer mes championnats du monde, etc. mm, J'avais pas le choix que de bosser l'été comme moniteur de trial. mm, Aujourd'hui, je me dis que j'ai le choix, donc mm. Faut en voilà. profiter, ouais, c'est sûr. Alors, tu vois, il y a le Loris qui te balance une anecdote. Il te dit coup de l'accident sur l'autoroute avec Ben. Belle anecdote, Ah il ouais, dit. ouais. Bah là, le risque était là, ouais, effectivement. En fait, Mm, ouais, j'ai une personne qui m'a doublé sur l'autoroute et j'ai voulu mm. montrer mon cul par la fenêtre. Et j'ai perdu le contrôle du véhicule et à 160 et je suis parti en tête à queue sur la montagne qui était sur le côté de l'autoroute. Je suis repassé, j'ai recroisé les trois bandes devant le RIS. Mm. Ouais, ça a été très très chaud. Ouais, ça a été un peu chaud, ouais, quand même, Ouais, parce ouais, que lui, ouais. il dit belle anecdote, c'est quand même chaud, ouais. Ouais, ouais, non, mais Jules, il des te dit conneries j'ai comme ça, glissé j'en ai fait chef, un ouais. paquet. J'en ai fait un Bah, paquet, ouais. ça Ouais. c'est beau. Alors après, tu vois, c'est vrai que j'ai retrouvé un peu ce qui était commun dans beaucoup de vidéos de tout ce que tu avais fait, etc. Bah, Mm. c'était beaucoup des backflips, un peu de partout, partout. J'avais l'impression que le backflip, c'était vraiment le truc. Si tu faisais une vidéo, que tu faisais pas un backflip, genre ça allait te faire chier, quoi. Ouais. Du coup, bah, pareil. T'en as fait tellement et tellement de partout. Est-ce que t'en aurais un, peut-être un peu qui était un peu plus difficile, tu vois, à réaliser ou un truc comme ça, qui t'est marqué, un truc où t'as peut-être eu plus chaud que les autres, enfin, je sais pas, quelque chose qui t'est marqué. Ouais, bah, ouais, c'est vrai que comme tu dis, le backflip, on l'a vu un peu à toutes les sauces, Mhm. mais parce que c'était aussi qu'il y a 10 ans en arrière, le backflip, c'était le backflip, quoi. Tu vois, aujourd'hui, Ouais, bien sûr. pas. Mhm. Mais non, s'il y en a un qui m'a marqué plus que les autres, pardon, c'est peut-être celui que tu as cité tout à l'heure, donc à Mexico, Mhm. où j'ai dû le réaliser bah, tout en haut des montagnes russes. Et Mhm. c'est vrai que peut-être qu'à l'image, c'est pas explicite, mais on se rend Mhm. pas compte, c'est que de chaque côté, j'ai un mètre de vide et je suis Mhm. à 80 mètres de haut, donc celui-là, il était assez tendu, sachant que j'étais arrivé la veille à minuit, Mhm. que j'ai bu une bouteille de tequila jusqu'à 3 heures du matin avec les mecs qui m'ont Mhm. réceptionné, et qu'à 7 heures du matin, on était à la montagne russe, donc Mhm. C'est ça, voilà. mais la vie d'artiste, hein, c'est pas simple, hein, C'est finalement, ça, quand c'est même. pas simple. Non, non, c'est pas simple, faut le savoir. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents quand même, hein, il faut se méfier. Mais du coup, non, c'est clair que cette vidéo-là, moi, elle m'avait vraiment marqué parce que, bah, comme tu dis, c'est tellement haut, on s'en rend pas compte. Et puis, tu as cette partie plate au milieu avec les lattes sur le côté, mais tu as quand même du vide entre chaque. Et Mm. puis, les parties où tu peux marcher plus librement, c'est quand même Ouais, abusé, quoi. La hauteur du truc, laisse tomber. ouais, c'est Moi, je. perturbant. Ouais, ça doit l'être, ouais, Ouais, j'imagine, ouais. j'imagine. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des spots, peut-être que ça a peut-être un peu plus compté pour toi, ou en tout cas où tu avais tourné les choses comme ça, dans le sens, tu vois, je pensais au mur de Berlin, tout ça. Il y a quand même un truc particulier aussi avec cette vidéo-là, dans le sens, c'est quand même un milieu mythique chargé d'histoire. Ouais. Est-ce que pour toi ça représentait quelque chose, ou c'était vraiment peut-être un coup de com' pour la vidéo, il fallait faire quelque chose de particulier Non, là-dedans? non, ça représentait quelque chose parce qu'on a fait exprès de monter à ce moment-là, en fait, hein. C'était Mhm, un moment particulier quand même, hein. bien sûr. Mhm, C'était les 20 ans de la tombée du mur, mhm, au jour près. Donc on a roulé le jour J, 20 ans après, donc où je roule mhm, devant Checkpoint Charlie, la plupart des monuments qui ont marqué mhm. l'histoire de Berlin. Donc, quand on sait ce qui s'est passé, c'est juste dingue, quoi. Quand on a Forcément. les Mhm, images de la tombée du mur avec David Bowie mhm. qui chante, enfin, c'est que des trucs de. Donc, non, sur le plan humain, c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est clair. Voilà, je peux citer dans le même registre peut-être le mur des lamentations à À Jérusalem, Jérusalem. où Mhm. là, ça a été aussi, c'était quand même, c'était quelque chose, quoi. Bah Et ouais, puis j'ai j'imagine. eu un petit moment aussi de nostalgie. Enfin, là, c'était au mois de septembre quand il y a eu la bombe qui a explosé à Beyrouth, Mhm. la déflagration qui a rasé bah, tout le port, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu un C'est petit clair. moment de nostalgie parce que j'ai quand même j'ai fait la teuf en fait en haut du building qui est resté sur pied là.
Ouais, Mais bon, ils vont le détruire parce qu'il reste plus grand-chose, hein, je crois. Mais bien sûr. Mm. donc quand tu vois ça, tu te dis putain, Mm. Ça fait bizarre, ouais, ça quand aurait même. pu arriver quand on y était, quoi, toi. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être que la fête elle aurait été moins fun, tu vois, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que c'était tellement impressionnant, en tout cas pour Beyrouth, la déflagration, etc. Comme la ville, elle a changé de face aussi, comme le pays a Ouais, été touché par rapport à ça. J'imagine bien que ouais, quand tu y as été et que tu as vécu des trucs sur place, ça doit faire drôle, ouais, quand tu vois ouais, ouais, les ouais. images. Et puis, tu vois, toi qui es un mec de Lyon, même si t'es pas loin des montagnes, etc., je sais que tu allé faire un paquet de conneries, ne serait-ce à Val d'Isère, etc., avec on marque, tu vois, le backflip en élec à Val d'Isère, que notre ami Kenny Thomas est allé se faire un plaisir de casser le snowpark l'hiver dernier, etc. C'est vrai qu'il y a des belles choses, tu Bien vois. cassé en plus. Ouais, bien Ouais, cassé, ouais, moi j'ai trouvé aussi. Ouais. Et puis ouais. après, c'est vrai que tu vois, je trouve que même si tout le monde le dit, etc., et que je le constate moi aussi, dans le sens que, bah, que tu dis, toi le premier, que tu es un humble contributeur, on va dire, à ça, à la discipline, etc., que t'as pas changé la vie des gens, que tu leur as pas enfin, amélioré leur vie. Quelque part, je trouve un petit peu que si, parce que tu as ouvert des portes un peu. Malgré tout, le fait d'avoir créé ça et d'avoir envoyé du lourd de partout, bah, t'as cassé certaines limites que peut-être les gens ils se mettaient tout seuls dans la tête, quoi. Je trouve que Ouais, ça fait déjà peut-être. pas mal de bien, pas mal de bien Ouais. à beaucoup de monde. Alors après, on te dit que David Bowie, c'est pas du rock. Et ça, on peut pas. Le rock, c'est bien, mais David Bowie, c'est cool aussi. Mais Ouais, ça, c'est Léo qui balance des conneries. Ça, je ouais. m'y attendais un peu de toute façon. Alors après, Ah, tu mais vois, Léo, faut tout lui apprendre, putain. après, tu vois, il y a Jules, il te parle du Hellfest aussi apparemment. Il a juste marqué ça. Peut-être qu'il veut te laisser développer, mais ouais, Ah, ça doit être pas mal ça aussi. Mm, ouais, non, mais c'est pareil, bah, ça fait partie mm, des choses qui sont incroyables, quoi. C'est de se dire, mm, tu vois, t'as fait un show de moto au Hellfest, mm, j'ai la chance de pouvoir faire un truc un peu hors norme. Et mm, ouais, pour la petite histoire, je devais faire un show au Hellfest, mais bon, c'était un show un peu sauvage. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas mm, d'encadrement, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait rien de tout ça. C'est-à-dire que je devais rouler où je pouvais. mm. Mais bon, je sais pas si tu es déjà allé au Hellfest, c'est quand même un Non, je suis jamais allé, mais petit village de 2000 habitants qui se transforme en 400 000 habitants le temps d'un week-end. C'est juste un truc de fou. Et quand je devais intervenir dans le carré VIP, c'était très compliqué parce que tu avais des mecs ou des femmes un peu un éméchés qui pouvaient jobard. sortir de nulle part. Ouais, c'était un peu Mm, compliqué. Mais après, c'est mm, bon. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer le régisseur d'un groupe mm. australien qui s'appelait The Amity Affliction. Ok. On s'est rencontrés dans la file d'attente pour commander une pizza et il m'a demandé ce que je faisais là. Je lui ai dit que je faisais des shows de moto. Elle m'a dit putain Mm, super et tout. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Je lui ai dit bah moi je peux faire si tu veux, un backflip sur votre scène pendant que vous lancez le concert quoi. mm, Elle m'a dit putain c'est une bonne idée. Je vais demander au gars de la sécurité et puis ça petit à petit au début c'était non, puis après c'était oui, puis après mm. c'était non, puis après on a dealé un peu le truc et puis on a réussi à faire accepter le truc et puis j'ai pu faire un backflip sur la scène principale du Hellfest devant 300 000 spectateurs. Ça, c'était cool avec les mecs qui étaient prêts à lancer le concert. Donc, tu avais tous Mm. les mecs qui étaient là avec leur guitare et tout. Ça, c'était un moment de fou, quoi. Incroyable, ouais, incroyable, ouais, c'est clair. Alors après, forcément, après avoir vécu des choses comme ça, on va dire un peu extraordinaires, dans le sens, tu as dit que c'était la vie, la vie, c'était des rencontres. C'était ça aussi qui faisait que, par contre, par exemple là, dans la file d'attente, le mec il te permet d'avoir la possibilité de faire ça aussi. C'est quand même incroyable. Alors après, voilà, c'est sûr que quand on voyage comme tu l'as fait, bah forcément, on va dire, on booste plus la chose dans le sens où on va aller se rencontrer plein de gens différents avec des profils différents et ça fait toujours grandir déjà soi-même et évoluer aussi, je suppose, dans sa pratique et dans sa vision de ce qu'on fait. Ouais, Alors après, tu vois, par exemple, bah, je sais pas, tu m'as dit que demain soir c'était pas possible parce qu'il y avait je crois ton petit que tu gardais et ouais. donc forcément, qu'est-ce qu'il fait le petit? Est-ce qu'il est chaud pour faire de la moto ou est-ce qu'il va faire autre chose? Alors, le petit, il est chaud pour être espion. Voilà. Donc, on va pas le faire changer de destinée, tu vois, parce que espion, c'est bien aussi. Mm. Ouais, Hein. c'est bien. Ouais. Il va vivre des trucs de fou, ça c'est sûr. Voilà, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, lui, il veut être espion. Après, il fait de la moto. Il fait de la moto, il roule bien, il se débrouille bien. Mhm, Mais voilà, il fait du théâtre, il fait de la mhm, boxe. Il fait beaucoup de boxe depuis mhm. 3 ans. Ok. Et puis, donc je trouve que c'est très bien. Je l'ai jamais poussé dans la moto.
chez Mhm. moi, à part les casques que tu peux voir juste derrière Mhm. moi et la petite marionnette de Yves Knevel qui est là, il n'y a absolument rien qui fait penser que je suis pilote de moto. Donc, il n'a pas grandi dans un environnement Mhm. voilà, de pilote de moto, quoi. Ok. Mhm. Ouais, bah, après c'est top, hein. De toute façon, c'est sûr qu'il faut leur laisser le choix, hein. Il faut qu'ils s'expriment par leur propre voix et c'est important. Ouais. Et puis voilà, après on te dit un peu d'eau et ça repart. Bon, qu'est-ce qu'on boit là? Bah, il faut Ça boire c'est un peu fort. dans la vie. Pour Bah, moi, un on n'est pas peu de drôle. temps en temps. Sinon on Voilà. s'ennuie, bordel. Mais du coup, voilà, donc après, c'est vrai que bah, du coup, je suppose que tu vas communiquer sur tout ça, sur tout ce que tu as envie de faire et sur les expériences que tu es en train de mettre en place, que justement, que tu dis que tu es en train de voir tout ça, tu as déjà des lieux, etc. Sûrement des sites très très sympas pour pouvoir faire ça. Donc j'ai hâte Ouais. d'être au courant de tout ça. Et puis voilà, déjà, tu vois, on arrive quasiment déjà dans les dernières minutes du live, donc c'est vrai que ça va vite, hein, mine de Ouais. rien. Donc, tu vois, c'est quand même cool d'avoir pu partager ça avec nous parce que moi, le premier, je te dis, moi, j'ai grandi avec tes vidéos, etc. Même quand j'allais faire de la moto le week-end, je voyais les vidéos Red Bull et tout ça, j'hallucinais de ce que tu faisais, etc. sur la moto. Donc, c'est quand même cool pour moi de pouvoir t'avoir là dans le live. Donc, ça aussi, je suis bien content de ça. Et puis voilà. Donc, après, ouais, j'espère que tu vas bien nous communiquer tout ça pour tout ce que tu as envie de faire parce que moi, le premier, je serais grave chaud de participer à tout ça. Bah, écoute, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir participé à ton émission. Et je trouve que c'est voilà, c'est super de pouvoir faire un truc pareil. Mhm. Surtout dans notre univers, dans la moto. Voilà, c'est un univers où ça a besoin d'être boosté au niveau des médias. Donc, c'est bien que C'est tu le ça. fasses, en tout cas. Mhm. Merci, c'est gentil, hein, t'inquiète pas, j'ai plein de projets pour la suite. Les Ouais, idées, c'est pas j'imagine. ça qui manque c'est les idées, c'est pas ça qui manque en général, tu sais. Ouais. Alors Ouais, tout à après, l'heure, j'ai mis voilà, le beau gosse parce que ma dis-moi. chérie, elle m'a dit, putain, il est mignon, le garçon, là. Et tu vois, là, il y a ma meuf qui est en train d'écouter, je dois encore me faire engueuler, moi, putain. Mais non, mais il n'y a pas de souci, c'est très gentil. Alors après, c'est sûr que, oh, peut-être que ça sert, mais je suis pas sûr, hein. De toute façon, c'est un peu ce qu'on dit qui fait la diff, mais Ouais, en attendant, c'est sûr que moi, je suis très content d'être là tous les soirs et d'occuper un peu les gens, de faire parler de la moto et aussi de montrer des gens qui ont un profil différent. Je pense que c'est important. Et puis voilà, parce que des mecs comme toi qui sont allés contre vents et marées, entre guillemets, pour faire des trucs que personne faisait avant eux, je trouve ça plus intéressant qu'un mec qui va faire toujours la même chose et gagner les championnats. C'est bien gagner les championnats, mais ça fait pas tout, je trouve. Il n'y a pas que ça dans la moto. ouais, c'est sûr. Mm. Voilà. Bon, ben voilà, je voulais te remercier. Merci beaucoup en tout cas. Je te souhaite une très bonne soirée. Et puis voilà, je pense que je suis pas le seul à attendre avec impatience que tu nous communiques sur tout ça pour aller faire des Avec, expériences à la tienne, comme tu dis. avec grand plaisir, je communiquerai toutes les infos dès que je serai bien en place Mm. et dès que je saurai où je vais précisément, toutes les infos sont bien diffusées et tu seras le premier au courant. Eh ben, c'est parfait. Merci Merci beaucoup en tout encore. cas. C'était une très bonne soirée et je te dis à très vite du coup. Ouais, ça marche. À très bientôt. Salut Allez, Radio Paddock. salut, ciao. Allez, ciao. Et voilà, c'était notre ami Julien Dupont, légende du trial freestyle s'il en est. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes régalés à écouter tout ce qu'on a pu dire. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain soir avec l'ami Anthony Bourseau, qui a fini son premier Dakar cette année. Et voilà, pour son premier Dakar, il l'a fini, donc c'est quand même pas mal. Il va pouvoir nous parler de plein de choses différentes, de son parcours, etc., du rallye raid. C'est vrai que c'est une discipline que j'aime beaucoup aussi. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Et puis voilà, pour la suite, je vous réserve du très très lourd, vous n'êtes pas prêts. En attendant, si vous avez besoin de pièces pendant ce confinement que vous ne savez que faire de votre argent, pensez à Radio Paddock. Radio Paddock est là pour vous servir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et bien sûr que c'est carré dans l'axe, Enzo.